Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui on avance sur la saison et on est cette fois en janvier face aux Cleveland Cavaliers et notamment le duel avec Jarrett Allen qui va être hyper intéressant, mais aussi tactiquement ce qu'ont essayé de faire les Cavs. Déjà on commence avec cet aspect dont on l'a déjà vu au match d'avant contre les Bucks, Wemby et pivot. Voilà, donc on a plus Zach Collins dans le 5, on a Wemby en pivot qui défend les pivots et Champagny est inséré poste 3 et donc là on commence avec juste un pick and roll très classique, pick and roll Okoro, Jarrett Allen. Ça reste en drop, voilà, donc parfait, ça, on reste plus bas que le niveau de l'écran pour protéger le panier, bonne position, en coulisses ensuite, et puis sur le post-up, ça conteste, voilà. Parfaite première possession, avec pas forcément un aspect de puissance, hein, ça on le sait, mais au moins la longueur de bras, hop, autour, Jarrett Allen qui essaie de passer autour, mais on n'arrive pas à se libérer un tir, et puis on enchaîne de l'autre côté avec Wemby qui va essayer d'attaquer dans l'espace. Jarrett Allen, il drive, malheureusement il n'y a pas la finition, mais pour le coup on est encore une fois sur un drive qui va jusqu'au panier, ce qui est vraiment un truc un peu nouveau qu'on commence un peu à voir depuis le match des Bucks et qu'on n'avait pas trop sur le début de saison, où on avait un Wemby qui, le premier move, le premier dribble, il n'y a pas de souci, mais ensuite, hop, après ce premier dribble, souvent ça partait un pull-up dans la mi-distance, un peu dans cette zone-là, donc pas hyper rentable, alors que là, vous voyez que le premier move, il est fait, on descend le centre de gravité très bas, on maintient le dribble en vie, et hop, on va jusqu'au panier, on pousse, on va jusqu'au panier, on s'étend, extension de toute sa longueur au niveau du panier. Voilà, la finition elle est pas là, le toucher est pas là, peut-être aussi qu'à travers le contact il est un peu perturbé par le contact, mais pour le coup c'est un drive qui va jusqu'au panier, donc ça pour le coup on est largement, très largement satisfait, et alors que là de l'autre côté, voilà ça se finit avec une faute, mais on est sur une petite erreur, toujours un peu le même aspect d'indiscipline défensive, où Wemby parfois il essaye de faire l'interception, il essaie de faire l'action défensive peut-être parfois un peu trop, et donc il se met hors de position. Vous voyez que là, bah ouais, Jarrett Allen complètement ouvert pour aller au panier. Pourquoi ? Parce que en fait au début, Wemby dézone un tout petit peu trop, il vient aider sur le drive de Okoro, mais il n'y a pas forcément besoin dès ce moment-là de venir aider, et ce qui fait que dans son dos vient plonger Jarrett Allen totalement libre, et donc ça finit avec une faute et 2 lancers francs, un peu dommage. Et alors que là, le voici, le fameux pick and roll inversé, je laisse dérouler une première fois. Le pick and roll inversé, vous avez vu qu'est-ce que c'était, donc pick and roll avec le gros qui est le porteur de balle et le petit qui pose l'écran. Ça va être la nouveauté de la deuxième partie de saison, on le voit de plus en plus. Que font les Cavs de l'autre côté ? On fait un hard edge, donc c'est-à-dire que Okoro ne reste pas au niveau de l'écran, il fait un hard edge, il va au-delà du niveau de l'écran, regardez, hop, je monte très haut, voilà, je monte très haut pour barrer le chemin, parce que voilà, je recommence. L'écran est posé pour partir sur la main droite. Donc le but c'est que du hard edge, c'est que Okoro monte, barre la route, le temps que Jarrett Allen, hop, contourne l'écran et aille de l'autre côté. Voilà, c'est un peu lié, sauf que très bonne lecture de la part de Wemby qui voit que ça hard edge côté droit, donc qu'est-ce qu'il fait ? J'utilise pas l'écran et je vais pas à droite, je vais à gauche, voilà, je vais à gauche, et donc qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que plutôt que de devoir contourner de l'autre côté là, contourner complètement le edge de Okoro, je pars à gauche, et donc de facto j'attire un peu les deux défenseurs, ça fait un peu de facto une prise à deux, et donc Trey Jones, le poseur d'écran qui peut s'échapper derrière, magnifique. Et là, on est vraiment sur une très belle lecture de Wemby qui voit le hard edge d'un côté, je refuse, je pars de l'autre côté, j'attire les deux. La petite passe passe à terre magnifique pour le layup de Trey Jones. Voilà, ce pick and roll inversé va commencer à se développer de plus en plus, vous le savez. Et alors que là, qu'est-ce qu'on a ? On a le rebond, la question du rebond. Et en fait, on est sur une action où on va essayer de tenter de cibler Wemby qui est ici. Donc une sortie d'écran de Max Strus, hop, en off-ball. Wemby qui est pas forcément en bonne position pour venir monter sur l'écran et empêcher le tir, donc c'est pas grave, le tir est quand même pris, et surtout le problème c'est que il était un peu dans un no man's land comme on dit, donc un peu partagé entre les deux, il va ni contester le tir, et de l'autre côté il revient pas non plus sur Jarrett Allen qui part au rebond, voilà, il va bien au rebond, et vous voyez qu'il n'y a pas du tout de box out, il peut pas le bloquer, et donc Jarrett Allen qui fait l'action au panier. Voilà, c'est aussi le truc, c'est que les athlètes NBA, même Jarrett Allen, ok, c'est pas la longueur de Wemby, mais c'est quand même une capacité à prendre ces rebonds-là, donc ça arrive à le faire, un peu une faiblesse du jeu de Wemby, on l'a déjà vu, ce côté le rebond parfois, et alors que là on enchaîne avec un autre pick and roll inversé, vous l'avez vu, qui va finir sur un panier, le voici, Devin Vassell, et on est exactement sur la même lecture. Même lecture, donc un écran cette fois pour partir sur la droite, le hard edge qui va monter ici, non pas au niveau de l'écran, mais au-delà du niveau de l'écran pour barrer la route, pour que Wemby doive contourner complètement, sauf que, lecture de Wemby, qu'est-ce qu'on fait ? Je vois le edge, hop, je pars de l'autre côté cette fois, donc cette fois je pars à droite, et je ressors le ballon, ça crée un switch de facto, vous voyez que, de par cette confusion, le fait qu'il n'utilise pas l'écran, il se retrouve avec Dean Wade et Jarrett Allen qui est obligé de suivre sur le pick and pop, voilà, donc ça fait un mismatch, et Devin Vassell peut aller punir le mismatch.
Donc voilà, on est vraiment sur ce début de match. Les pick and roll inversés commencent à se multiplier. Ce qu'on avait un peu expliqué la dernière fois, c'est que on le voyait que de manière sporadique en début de saison, première partie de saison. Là, ça commence vraiment à se multiplier et ça va être le festival, hein, festival Wemby sur la fin de saison sur ces pick and roll inversés en porteur de balle. Et alors que là, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est qu'on est en semi-transition, il accélère dans l'espace. Voilà, je vais m'installer tout seul au poste bas. Ça, c'est important aussi. Hein. L'aspect de, c'est un pivot qui a du dribble, un peu comme Jokic, et donc il est capable. Il n'y a pas besoin de il dépend pas d'un passeur qui peut l'alimenter au poste bas et faire la passe, la post-entry pass au poste bas. Il peut lui-même aller s'installer au poste bas, donc ça c'est bien, il y a le dribble. Le truc c'est qu'une fois au poste bas, il n'y a pas de power move, il n'y a pas de je vais essayer d'attaquer le contact. Là on est plutôt en mode le spin move pour essayer de passer autour, et sauf qu'on finit un peu hors de contrôle, il n'y a pas trop d'options, on a un peu, peut-être qu'il a accéléré un peu trop, il a pas laissé le temps à l'attaque de s'organiser, donc on décolle en l'air, on n'a pas d'option, on kick out sauf que interception. Donc voilà, petit turnover pour Wemby. Et alors que là, on est sur un drop défensif, donc un pick and roll, Max Strus qui accélère, là encore en semi-transition, avant que la défense se mette en place. Donc il va attaquer, Wemby qui va rester en retrait par rapport à l'écran. Ok, sauf que il reste un peu trop. En tout cas, il fait son job, hein, il reste pour empêcher, fermer l'accès au panier, ce qui donne dans son dos le catch and shoot, pardon, le roll pour Jarrett Allen. Donc ça c'est bien joué, on met du rythme. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément un écran qui est hyper bien posé, hein, de la part de Jarrett Allen, c'est juste on s'infiltre dans la défense. Regardez la qualité de l'écran, il n'y a pas trop de contact, hop, je roule au panier vite dans le dos du drop et c'est fait. Et en effet, on fait venir un troisième homme dans l'action, hein. Donc on a 2 contre 2 sur le pick and roll, Wemby qui ferme l'angle, sauf que Champagny est un peu en retard pour venir couvrir le roll ici même, il devrait déjà être un peu dans la raquette, c'est pas le cas, donc faute de Champagny, un peu en retard, mais pour le coup, voilà, Wemby fait son job, il fait le drop comme prévu. Et alors que là, on va commencer à enchaîner des actions un peu en sortie d'écran, un peu en zoom aussi, des dribble and off pour cibler notre ami Wemby. On va essayer de le tester. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a Max Strus, hop, première coupe ici, avec un écran qui est posé par Sam Merrill, le shooter, qui lui-même, ensuite, reçoit, après avoir posé l'écran, reçoit lui-même un écran. Jeu de main à main, voilà, il ressort, pick and roll. Wemby qui, pour le coup, va rester un peu bas. Il va pas forcément monter, faire des prises à deux, c'est pas la couverture. Hein. Son but, lui, c'est pas de monter complètement, empêcher le tir. Il reste un peu entre les deux, pour le coup. On compte un peu sur Cedi Osman pour revenir, en l'occurrence il le fait, mais en tout cas le tir est relativement ouvert. Mais surtout le truc c'est que, encore une fois le rebond, on voit qu'il y a Tristan Thompson qui va gagner la course pour aller au rebond. C'est un peu ça qui est dommage, hein, ce côté il est un peu entre deux, quoi. C'est un peu, il monte pas non plus complètement pour empêcher et contester le tir, et il revient pas non plus très vite au panier. Tristan Thompson, regardez que hop, il va attaquer agressivement, il prend la position préférentielle, il prend le rebond. Donc voilà, toujours un peu cette question du rebond, parfois il peut souffrir face à certains profils, des mecs agressifs, on l'a déjà vu assez fréquemment, et puis on enchaîne, nouveau pick and roll, là cette fois on est en drop, regardez, Caris LeVert, on reste bas par rapport au niveau de l'écran, on reste en drop, voilà, on va contenir, on ferme l'angle, c'est parfait, et à la fin, la contestation, là pour le coup on est vraiment sur un très bon drop, très bien exécuté, ça reste en retrait, ça coulisse quand il faut, et puis les bras, longueur de bras, on fait l'action au panier, aucune option pour Caris LeVert. Et puis on avance, deuxième quart-temps, le voici, un petit jump shot de Wembanyama, malheureusement manqué. Qu'est-ce que c'est? C'est un pick and roll avec Malaki Branham, le voici. L'écran n'est pas très bien posé, mais c'est pas très grave parce que, en fait, vu que Thompson vient monter haut, ça va créer un 2 contre 1 sur le porteur de balle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Très bonne solution, c'est je pose pas forcément un écran en prenant le temps, je m'écarte vite, comme ça j'offre une option de passe. Voilà, c'est fait. Et puis ensuite sur le jab step, vous voyez que changement de direction, Thompson part sur la gauche, donc que fait Wemby? Hop, jab step, moi je m'arrête et bonne position, tir ouvert, enfin semi-ouvert en tout cas. Bon, pour le coup, c'est pas du tout scandaleux, hein, ce tir-là. On sait que parfois il aime bien les jump shots un peu de mauvaise qualité. Là, pour le coup, ça va. Là, c'est la bonne lecture, je m'écarte, le pick and pop. Et puis on avance, cette fois c'est un cross-screen pour envoyer Wemby au poste bas. Donc cross-screen ici même sur le côté là, hop, pour le libérer de l'autre côté de la raquette. Le voici, défendu par Thompson, on reçoit la balle, on se met face au jeu, on attaque et on va au contact. Voilà, ça c'est typiquement le genre de possession qu'on adore voir. C'est pas un fade away, c'est pas un face-up jumper un peu inefficace, un peu contesté par-dessus. C'est hop, j'attaque directement, je vais au contact et ça fait de lancer franc. Et ça fait des tirs, une rentabilité qui est bien plus grande que si on avait fait un face-up jumper ou un turnaround jumper un peu contesté. Donc jab step côté droit, j'attaque côté gauche surtout. Mais je suis face au jeu, mais par contre ça m'empêche pas d'attaquer le contact. C'est ce qui fait. Vous voyez que ça refuse pas du tout d'attaquer le corps de Thompson. On y va, de lancer franc, c'est parfait. On avance, cette fois c'est une zoom action, et cette fois, voilà, là clairement on est sur une équipe des Cavs qui va tester la défense dans l'espace de Wemby. Donc qu'est-ce qui se passe? Zoom action, c'est un écran
ici et un dribble end off, donc un jeu de main à main, donc un peu 2 écrans et le deuxième il a la balle. Pour Sam Merrill, le shooter, donc il monte, il remonte, il prend les deux. Et là, on est typiquement sur une possession où Wemby est un peu coincé dans ce qu'on appelle le no man's land, c'est-à-dire il est ni sur l'un ni sur l'autre. Voilà, il est un peu dans la zone de nulle part pour le coup parce que il est un peu en retard. Vous voyez que il laisse un peu d'espace avec notre ami Tristan Thompson, mais sauf que sur le jeu de main à main, comme il a laissé de l'espace, il est un peu en retard, donc il peut pas empêcher le tir. Et au moment où il monte, avec un peu de retard, il monte finalement sur l'action, mais sauf que la passe est déjà faite dans son dos, quoi. Donc il y a un peu une question de timing et de petite erreur parce que si de base il avait été au niveau de l'écran du dribble end-off, il n'y aurait pas eu besoin de monter, donc il n'y aurait pas eu ce côté de je monte, je descends, Thompson descend pendant que lui monte. Voilà, petite erreur à mon avis, mais c'est fait exprès, hein, les Cavs vont un peu le tester dans cet espace, et donc là, petite erreur d'imprécision qui aurait pu être évitée s'il avait eu un meilleur positionnement de base, plus proche de Thompson sur le dribble end-off, et là c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a en semi-transition? Un écran pour le shooter d'élite qui est Sam Merrill. Là encore, Wemby qui revient en contre-attaque, un peu de distance avec Thompson. Et donc, vous voyez que, en fait, concrètement, ça fait un 1 contre 2 ici. Vu que Wemby, il est bas par rapport à Thompson, ça fait concrètement ici un 1 contre 2 et Brannan ne peut pas gérer les deux, quoi. Il ne peut pas traverser l'écran et être collé et rester collé à Sam Merrill, ce qui fait que, de facto, Wemby est très bas. Ça fait un catch and shoot ouvert à 3 points pour un shooter d'élite. Donc voilà, les Cavs qui arrivent un peu à exploiter le positionnement un peu imprécis de Wemby. Et puis là on passe avec l'attaque, le système, un des systèmes préférés de Wemby, c'est il part dans le corner. On le voit ici dans le corner, et puis c'est soit je remonte, soit je fais un backdoor, on attaque à l'intérieur, on ressort. Voilà, les Cavs gèrent plutôt bien en termes de... Vous voyez que hop, Sam Merrill qui empêche la passe, le temps que Thompson on tourne l'écran, on est en position. Et donc ça dégaine le jump shot. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'il y a des fois sur ce genre de système, c'est des défenses qui gèrent pas très bien. Wemby arrive à faire un cut ici, on l'a vu contre les Bucks, hein, notamment contre Giannis, il fait un cut et puis hop, changement de direction, je vais au panier. Là c'est bien géré, bien défendu de la part des Cavs, et donc il est obligé de ressortir et de se contenter d'un jump shot contesté, malheureusement. Bon, évidemment c'est pas non plus... voilà, c'est quand même pas en termes de rentabilité, c'est pas aussi bien qu'un dunk au panier, évidemment. Donc voilà. Et puis isolation et encore un long pull-up. Alors cette fois il le met, donc tant mieux. Mais on est sur ici même, on va essayer d'attaquer dans l'espace Thompson. Voilà, pick and roll. On essaie, et cette fois on se fait juste... il arrive à piéger Thompson sur le côté step back. Voilà, on fait partir le tir. Pour le coup, le tir est mis, mais vous voyez qu'on n'est pas non plus sur un tir de très grande qualité non plus en termes de... Voilà, ça reste un tir assez contesté, mais il le met, c'est ce pull-up et cette capacité à faire partir le tir par-dessus n'importe qui. Et d'ailleurs, pareil sur le début de la deuxième mi-temps contre Jarrett Allen, on remonte la balle. Voilà, pas forcément beaucoup de... Alors un écran par Champagny au cas où pour créer un peu de confusion. Jarrett Allen est de retour en bonne position et la capacité juste à faire partir le tir parce que Jarrett Allen est là, il conteste, mais sauf que regardez à quel point Wemby fait partir le tir très très haut de par sa taille et ses bras. C'est quand même un cheat code par rapport à ça, donc s'il est capable de les mettre avec une belle efficacité, c'est quand même génial. Mais sur vraiment le côté faire partir le tir, c'est parfait. C'est un peu intouchable en termes de contestation. Donc voici, et puis on part de l'autre côté, c'est un drop, un pick and roll défensif plutôt, pardon, et on a, il y a deux aspects là-dessus, c'est le côté défense du pick and roll en soi, pour le coup je trouve pas mal du tout. On prend un écran en semi-transition un peu tôt dans la possession, il est prêt, bonne posture, il va contester le tir, voilà. Vous voyez qu'on passe à une phalange près de contrer le tir. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un mec qui est bonne posture, réactivité, les appuis, regardez à quel point les appuis bougent bien aussi, hein. Je vais mettre en ralenti, les petits pas, fréquence d'appui, et puis dès que Mitchell dégaine le pull-up, on est prêt à rebondir, on rebondit, excellentissime réactivité, on conteste le tir. Voilà, c'est juste dommage que, forcément, il n'y a personne qui va couvrir Jarrett Allen, donc ça donne une claquette dunk. Mais pour le coup, Wemby fait son job, hein, là encore, et avec cet aspect de petits pas, de précision, de technique, de footwork dans le périmètre. Donc ça, c'est très bien, évidemment. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On a Jarrett Allen qui revient en transition, sauf que Wemby a déjà filé en contre-attaque. Il va essayer d'aller chercher 2 points, et donc c'est ce qui est fait. Vous voyez qu'il est défendu par Mitchell. Pourquoi? Parce qu'il a fait une bonne course de l'autre côté pour arriver plus rapidement que tout le monde, et donc mismatch. Et en l'air, coordination, équilibre. Voilà, ça fait 2 points faciles, 2 points dans la besace. Mais cet aspect de vite monter, créer un mismatch, c'est parfait. Et puis surtout le côté en l'air de hop, équilibre, coordination, toucher de balle. 2 points faciles pour les Spurs. Et puis voici un post-up face à Jarrett Allen. Et on voit un peu le répertoire de move qui est assez limité, mais avec toujours ce truc de je suis quand même capable de faire partir le tir par-dessus n'importe qui. Donc là notamment le face-up jumper, parce que voilà, regardez la taille. Même si Jarrett Allen il a des longs bras, il est grand, il conteste bien, il est en bonne position, Wemby, ok c'est un tir compliqué, mais il arrive à le faire partir le ballon.
et c'est quand même le principal. Mais bon, ça reste encore une fois un tir, on n'est pas sur un lay-up, on n'est pas un tir au panier, on n'est pas sur un lancer franc, c'est un peu le répertoire de move favori de Wemby, c'est les petits fade away, donc bon, pour le coup ça marche, donc tant mieux. Et puis on repart de l'autre côté, et là, excellent instinct d'anticipation, et ça vous l'avez sans doute déjà vu, le dunk. Un dunk assez dingue hein, si on se le remet. Bon, remontons au début de l'action. C'est juste le fait qu'il arrive à lire le jeu et la passe un peu téléphonée pour le coup. Il voit l'action arriver, il sait que ça va être un Mitchell qui va donner le ballon à Jarrett Allen, puis venir faire une course autour, ce qu'on appelle une get action. Sauf que Wemby, vous voyez que instinct d'anticipation, il le voit, il connaît, il le sait, donc il réagit. Ok, on part sur le pick six, comme ils disent dans la NFL, et donc surtout le côté dunk, regardez, j'ai jamais vu ça. Regardez la hauteur du coude. Le coude est au niveau de l'arceau. Voilà. Et donc il est obligé de plier le bras, tellement il est trop haut. Il est obligé de plier le bras pour aller dunker. À l'époque, ça m'avait marqué, hein, ce truc, ce dunk-là, quand on l'avait vu passer sur Twitter. Et puis nouveau pick and roll cette fois-ci. Et ça finit en jump shot. Hop. Qu'est-ce qui se passe en fait? On a un peu un niveau d'imprécision ici même, parce que on est là encore, il est un peu loin de Jarrett Allen, mais le problème c'est que il se met loin parce que Tristan Thompson, Jarrett Allen, c'est pas forcément des menaces de jump shot, donc on peut comprendre ce côté, je le délaisse, je reste un peu bas, sauf que de facto, ça fait qu'il est un peu loin au niveau des pick and roll, quand il y a un jeu de main à main qui est fait, il est un peu loin. Donc là encore, ça fait que Sochan, là, sur ce petit périmètre, il est en 1 contre 2, il n'arrive pas à traverser l'écran. Et surtout, on a aussi l'aspect de, comme Wemby part de loin, il n'est pas forcément en top posture défensive, regardez, très haut sur les appuis, les bras le long du corps, on n'est pas prêt à coulisser, on n'est pas prêt à faire quoi que ce soit, et donc Mitchell sort de son écran, là, l'angle n'est pas fermé. Mitchell va pouvoir complètement aller au panier parce que, voilà, là on le voit même encore mieux ici, hop, il est prêt, mais il bouge pas l'angle, alors que le but du drop, c'est un peu de contenir le drive. Là non, là il est sur le côté plutôt que bien face à l'action, donc... Heureusement qu'il y a une aide qui vient ici de la part de Trey Jones, hein, qui délaisse totalement son shooter pour venir aider au panier, parce que sinon, on avait un drive qui pouvait aller jusqu'au panier. Et donc voilà, petite imprécision en termes de placement ici même. Je pense qu'il y a aussi peut-être un niveau d'effort ou de manque d'attention, parce que là, on n'est pas prêt, on n'est pas en bonne position, et quand Mitchell vient très très fort en sorte de son écran, on bouge pas l'angle, donc ça donne une pénétration et un kick-out. Merci à Trey Jones qui est venu aider. Et puis on avance, toujours ce jeu, on va tester dans l'espace, sauf que cette fois, ça réagit pas mal. Vous voyez que hop, le drop qui est devenu un late switch même ici, donc une action sur le côté de l'espace. Hein. L'attaque des Cavs, il y a beaucoup d'espace. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc un jeu de main à main, encore une fois. Caris LeVert qui va venir chercher la balle de la part de Jarrett Allen, sauf que non, cette fois, hop, le backdoor de la part de Caris LeVert qui coupe dans le dos, sauf que très bonne réaction de la part de Wemby qui vient, et donc ça se transforme en switch, ça coulisse, voilà, magnifique réaction parce que pour le coup sinon ça aurait fait un joli backdoor et un panier facile pour LeVert, sauf que Wemby vient totalement absorber ça, et puis intimidation au panier. Là LeVert il dit hop, j'ai la balle, mais il y a Wemby, bon non je vais pas shooter, je vais pas shooter du tout, donc je ressors tranquillement. Voilà, et c'est juste qu'à la fin ça se finit parce que comme Wemby a switché sur LeVert, on a aussi un switch de ce côté-là, et Jarrett Allen va en tirer profit. Voilà. Mais pour le coup, Wemby a fait son taf, pour le coup. Très bonne lecture, très bonne réactivité. Et puis de nouveau, on passe en attaque avec isolation face à Jarrett Allen, et toujours ce truc de le régime de tir un peu compliqué. Cette fois, on n'attaque pas, on n'est pas agressif, on va pas tenter de dribbler, de driver jusqu'au panier. Juste hop, petit jab step, et on se contente de prendre le pull-up par-dessus, et qui est malheureusement manqué, mais toujours un peu le double tranchant, c'est que dès qu'il y a un face-up jumper comme ça et qu'il le met, on dit waouh, c'est magnifique parce qu'il peut tirer par-dessus n'importe qui. Mais sauf que si on dézoome, c'est vrai qu'en termes de qualité de tir, on est souvent sur ce genre de tir pas forcément idéaux, peut-être on peut dire. Donc voici pour cette possession. Et puis de l'autre côté, petite erreur aussi, on va le tester dans l'espace et ça marche pas. Et ça finit avec un jump shot. Alors qu'est-ce qui se passe? De l'espace, pick and roll pour tester Wemby dans l'espace, le voici. Et là, juste petite erreur. Strus on pense qu'il va sortir comme ça pour remonter, mais en fait non, backdoor de l'autre côté. Et là, Wemby, mais elle contient pas du tout la pénétration. Donc vous voyez que hop, Max Strus le dépasse, et Wemby se fait un peu éliminer de l'action, et c'est un peu, voilà, à partir de là c'est un peu mort, parce que le rôle de Thompson n'est pas couvert, le porteur de balle Strus n'est pas couvert non plus. Donc voilà, petite erreur d'imprécision et de placement qui fait que ensuite le décalage est créé et ça donne un 3 points. C'est ce plan de jeu très clair de la part des Cavs de venir le tester dans l'espace, parce qu'on sait que parfois il peut y avoir un peu d'imprécision sur le placement. Donc c'est ce qui a été fait, et à la base de cette action, c'est un décalage concédé par Wemby. Donc voici, et puis de l'autre côté,
Bah voilà, là c'est facile, hein. C'est quand même facile quand on est un peu mieux placé, quand on a les centimètres. Alors en plus, Sam Merrill n'est pas un top shooter pour le coup. Donc là, en sortie du pick and roll, on a Wemby qui va venir le contenir et qui en plus ne craint pas forcément la menace de roll ou de alley-oop de Thompson qui commence à se faire un peu vieux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, il peut rester un peu sur le drive. Et sur le drive, bah non, au panier, Sam Merrill était bien gentil, mais non. Non. Donc ça fait un joli contre sur ce pick and roll. Et puis on continue de le tester. Vous voyez que le plan de jeu est clair encore une fois. Donc zoom action, un écran de Strus plus un dribble 9 de Jarrett Allen pour Mitchell qui va ressortir. Voilà, jeu de main à main. Et ça donne un panier. Bon, pour le coup, il fait son job, hein. Il reste un peu en drop, il n'y a pas de souci, il vient courir le panier. Là d'ailleurs, vous avez vu qu'il recule beaucoup plus vite, hein, et beaucoup mieux, parce que Jarrett Allen va plonger dans le dos et lui on le craint un peu, donc hop, ça recule un peu. Et puis on force le pull-up contesté à mi-distance. Là on est content, alors le panier est mis, mais on est content si on est les Spurs de concéder ça. Et puis on part de l'autre côté, isolation face à Jarrett Allen, et cette fois on prend pas le pull-up. On insiste, on va un peu plus proche de l'arceau. C'est bien, c'est même très très bien. Donc le premier move, ça passe pas, mais on insiste. Deuxième move, et on se rapproche. Alors, on n'est toujours pas sur un tir de grande qualité, il est quand même pas arrivé à partir de là et aller jusqu'au panier, déposer le ballon au niveau du panier. Mais vous voyez qu'au moins on insiste après ce premier choc, alors qu'il y a des fois en début de saison, on l'aurait vu après ce move là abandonné. Non, là on y retourne, et puis on fait partir le ballon un peu autour. Mais d'ailleurs on voit aussi un truc qu'on n'a pas trop soulevé pour l'instant, c'est cet aspect c'est quand même un mec qui plutôt aime bien finir main droite, hein. Donc là on est côté gauche, peut-être que s'il avait réussi à s'étendre de toute sa main gauche de ce côté là, il aurait pu avec la main gauche ici aller chercher un tir plus proche du panier ici même. Mais là il prend un tir un peu désaxé avec la main droite côté gauche. Le toucher ne suffit pas ici, mais au moins on apprécie un peu l'effort d'aller plus proche du panier et de l'arceau, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis de nouveau, cette histoire du pick and roll inversé, qui malheureusement ne donne rien parce que la défense des Cavs est plutôt pas mal en place. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil, donc pick and roll, le gros, le petit qui pose l'écran pour aller vers la gauche, donc ici même. Donc que font les Cavs? Mitchell va sortir, fait un hard edge. Voilà, il sort un peu haut pour freiner et pour l'empêcher, Wemby, de le forcer à contourner le edge. Voilà. Sauf que ce que fait Wemby, je pars de l'autre côté. Le move qu'on voit depuis le début, donc c'est-à-dire on voit le edge côté gauche, donc qu'est-ce que je fais? Je pars côté droit. Voilà, donc j'attire les deux défenseurs à moi. Jarrett Allen est obligé un peu de... Mitchell, mauvais côté, donc Jarrett Allen est obligé de monter, compenser. Et donc les deux sont un peu sur Wemby, et Tre Jones peut s'infiltrer dans le dos de la défense avec, encore une fois, cette magnifique passe à terre. La très bonne lecture ici sur le edge, la passe à terre parfaitement précise. Et puis, regardez aussi le niveau de lecture de Tre Jones, hein, dans cette position. Au panier, rotation de Georges Niang, donc hop, je saute et je vais faire la passe au prochain. Sauf que là, il lit aussi le fait que Sam Merrill coulisse à l'intérieur. Excellente rotation, donc je fais pas la passe ici à Brannan, je fais la passe à l'autre à l'extérieur, c'est parfait. Bon, les Cavs, bonne défense aussi, hein. Bonne défense, vous voyez que c'est bien coordonné, mais encore un très bon pick and roll de la part de Wemby en tant que porteur de balle. Et puis on avance. Je laisse dérouler un panier de Jarrett Allen. Bon, c'est pas totalement de sa faute, hein. Vous voyez qu'on est en transition, il fait le repli, et sur le repli, il est de facto sur Isaac Okoro. Le seul truc, c'est que je trouve qu'il pourrait réagir plus vite. Ok, en transition, c'est pas le match-up qu'on veut, mais c'est un peu sauf qu'il peut, on sauve les meubles. Ok, mais sauf que là, quand Jarrett Allen débarque dans la peinture avec Devin Vassell, sans doute que là, il y aurait moyen de dire, allez tiens, on change, on fait un switch pour qu'on annule ce mismatch. Sauf que là, il le fait pas, il vient pas aider, donc ça fait un panier facile pour Jarrett Allen. Encore une fois, c'est peut-être un peu sévère, mais peut-être qu'avec un Wemby un peu plus actif sur ce genre de truc, on peut le faire. C'est le genre d'action que parfois Draymond peut faire, que Davis peut faire, que Gobert peut faire. Le côté hyper proactif dans l'action et essayer d'être actif. Alors que là, toujours pareil, c'était cette question du rebond, c'est-à-dire que il y a les centimètres, ok, mais il n'y a pas le côté activité, box-out, bloqué, prendre la position préférentielle. Donc qu'est-ce qui se passe? Jarrett Allen s'échappe du marquage, il a la position, il prend le rebond. Et donc ça fait 2 points pour Cleveland. Voilà, cette question du box-out va être, j'espère, sera réglée parce qu'il a un tel potentiel de rebondeur que c'est dommage. C'est dommage de se faire gâcher quelques actions comme ça avec des petits errements, des petits manquements. Il suffirait juste d'être un peu plus attentif au niveau des box-out et puis ce serait peut-être le meilleur rebondeur de NBA à mon avis. Donc voilà. Et alors que là, qu'est-ce qu'on a? Magnifique bloc de la part de Jarrett Allen sur Wemby. Donc pick and roll ici. Il roule au panier. 2 sur Devin Vassell qui vont gêner la passe. Voilà, Caris Levert, bonne défense. Jarrett Allen. Wemby qui récupère la balle. Hop, je vais attaquer de l'autre côté. Sauf que
Sauf que Jarrett Allen, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout ce Jarrett Allen. Il est quand même très très fort. Voilà, juste pour le plaisir aussi. On se le remet parce que Jarrett Allen, c'est quand même un sacré phénomène. Malgré les centimètres et l'explosivité de Wemby, on est quand même sur un top 30, 35 NBA avec Jarrett Allen. Un protecteur de panier peut-être un peu sous-estimé, je trouve. Mais bref, avançons. Et là, voilà. Encore une petite erreur de positionnement, vraiment erreur évitable à mon sens. Le pick and roll ici, très bien géré. Keldon Johnson arrive à rester accroché, c'est parfait. Lui, il en drop plus bas que le niveau de l'écran. On bloque l'accès au panier, c'est fait. Mitchell voit ça, il dit non, je peux pas driver, donc on va ressortir. Voilà, le côté intimidation au panier. Vous voyez que Mitchell, il va pas prendre le tir, hein, il voit Wemby, ça ressort. Donc là, c'est parfait. Premier pick and roll, très bien géré, sauf que regardez la suite, qu'est-ce qui se passe? On sait pas trop pourquoi. Peut-être pour une question de, il croit qu'il y a une interception, donc il va se projeter en transition. Ça dézone, voilà, on sait pas pourquoi, ça dézone, sans doute pour partir en contre-attaque, mais donc, ouais, erreur évitable. Il voulait partir un peu trop tôt en transition, et ce qui fait qu'on laisse complètement ouvert dans le dos Jarrett Allen ouvert, et ça fait un panier. Petite erreur pour le coup d'attention ou d'envie, peut-être, il voulait un peu trop partir en contre-attaque, prendre 2 points faciles, et puis là on enchaîne avec un classique, Wemby, porteur de balle, pull-up à 3 points, il les aime bien, vous le savez. Voilà, on est d'accord, hein, il peut les mettre. Il a de très bons chiffres de pull-up à 3 points cette année, on est d'accord. C'est juste que c'est quand même pas un tir idéal. Alors que pour le coup, j'aimerais bien le voir à terme plutôt. Hop, je me perds un peu dans les contrôles, pardon. Le voici. Vous voyez tout cet espace ici. Ce serait quand même bien si, plutôt que prendre ce pull-up, se contenter de prendre ce pull-up un peu contesté. En plus, hein, Jarrett Allen met la main. Mais si on pouvait arriver à attaquer dans l'espace un peu plus fréquemment et aller chercher soit des lancers francs, soit des lay-ups, ce serait quand même pas mal, plutôt que ce genre de pull-up qu'il peut mettre, mais qui sont pas géniaux non plus. Et puis là, on va au post-up et on prend la faute. Donc ça, c'est bien. J'en parlais justement. Cette fois, on se contente pas d'avoir le pull-up et de prendre le fadeaway un peu compliqué. Non, on se retourne et on attaque. Vous voyez que Jarrett Allen, pour le coup, a une position un peu très très proche en termes de post-up de Wemby. Donc qu'est-ce qu'il fait quand Wemby se retourne, parce qu'il aime bien se retourner et se mettre en face-up? Pour le coup, Jarrett Allen, il est un peu trop agressif, donc il se découvre de l'autre côté. Donc Wemby va l'attaquer, il attaque, premier dribble, et puis surtout, voilà, cet aspect de ne pas refuser le contact, c'est quand même génial, parce que là, Jarrett Allen est quand même bien placé, sauf que on avance quand même, on va au tir, même si Jarrett Allen est pas loin et qu'on peut se faire contrer ou prendre la faute. C'est ce qui se passe, 2 fautes, 2 lancers francs, et donc une rentabilité quand même assez géniale, hein, de lancer franc par rapport à un pull-up. Et puis de l'autre côté, voilà, j'ai quand même beaucoup parlé de cet aspect de box-out contre Jarrett Allen, contre Tristan Thompson. Là non plus, il n'est pas non plus en bonne position. Allen a la position préférentielle, en tout cas est bien proche du panier, sous le panier, sauf que, voilà, il y a aussi une raison pour laquelle Wemby a jamais appris à faire les box-out, c'est qu'il y a ça. Il y a cette longueur de bras pour aller chercher le ballon par-dessus tout le monde, même quand il n'a pas la bonne position. C'est aussi pour ça que Wemby, c'est Wemby, hein, c'est que hop, même quand je suis en bonne position, je peux prendre le ballon et le rebond. Donc c'est fait, c'est parfait. Et là, encore un rebond, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non, pas du tout, c'est juste, je me perds un peu dans les actions. Donc là, une première fois, je viens aider au panier sur le drive de Strus, qui avait commencé à faire le décalage, qui avait commencé un peu à avoir un temps d'avance sur Vassell. Hop, comme il y a Wemby au panier, il n'y a pas de tir. Ok, une première action, et puis ensuite, quand c'est Levert qui vient, toujours pareil, je suis là, je feinte. En tout cas, non, pardon, pas je feinte, je viens aider. Donc, Levert lâche la balle, et le contre, en fait, là, ce qui est assez admirable, c'est la réactivité, en fait. Hein. Réactivité d'élite, on a déjà parlé, mais cet aspect qui est hyper important dans la protection de panier, de réactivité, de hop, dès que Allen prend la balle. Et vous voyez que Allen, en plus, Jarrett Allen ne descend pas le ballon. Il fait pas un dip, comme on dit, il descend pas le ballon pour mieux sauter, il garde la balle en l'air pour vite rebondir, sauf que Wemby, réactivité d'élite, et ce qu'il a aussi sur sur des Brook Lopez ou des mecs comme ça, un peu des pivots plus lourds, c'est la capacité à décoller du sol extrêmement rapidement. Il a une légèreté d'appui, une capacité à décoller du sol qui est assez impressionnante. Donc ici, on a 2 aspects que sont la réactivité, un peu cet aspect cérébral, hein, de réactivité, le cerveau, et puis surtout la capacité aussi à vite réagir, à vite rebondir. Hop, les appuis légers, je peux m'élever. Et puis voilà, Jarrett Allen pensait que c'était un panier. Mais non, il y a Wemby qui s'est interposé. Et puis là, pareil, qu'est-ce qu'on a sur le drive? Ici, Wemby qui est au niveau du panier, intimidation, empêche le tir, une première fois, et puis une deuxième fois quand il y a la passe, je suis sous le panier et je conteste aussi parfaitement. Vous voyez que ça tente le tir, mais Wemby est par là aussi, on passe à un doigt de le contrer, en tout cas on conteste, et puis on prend le rebond, c'est parfait, magnifique action, on se la remet ici, si j'y arrive, voilà, hop, première intimidation, puis la deuxième, voilà, on commence un peu à avoir ce genre de rayonnement sur des actions de rayonnement d'un défenseur protecteur de panier d'élite pour Wemby, et alors que là,
magnifique action, on va jusqu'au panier, c'est parfait. Magnifique action, ça pour le coup j'aimerais bien le voir beaucoup plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Pick and roll avec Vassell, on est dans le money time, 40 secondes à jouer dans ce match là. Ça pose un écran plutôt pas mal hein, pour le coup, mais on voit aussi peut-être la difficulté de Wemby, c'est que vous voyez à quel point il a un centre de gravité qui est très haut. Et le problème c'est que l'écran ça se pose pas avec les jambes, donc il est un peu obligé de se baisser, mais c'est quand même pas facile à sa hauteur de se baisser à ce point. Bref, pour le coup l'écran est quand même pas mal. Hop, je crée une séparation, je m'échappe vite, et surtout, là qu'est-ce qui se passe? On a 2 sur le ballon. Les Cavs font venir un 3e homme dans l'action, un 3e défenseur pour aider à contester, parce que 2 sur le ballon, ça veut dire que Wemby aurait pu être libre. Donc Max Strus arrive, le 3e homme, c'est parfait. Et sauf que regardez Wemby cette fois, dès que je catch, pardon, j'allais dire, dès que j'attrape le ballon, le footwork, le dribble, coordination, hop, j'attaque directement le close-out avec le bon angle en plus. Max Strus qui arrive de ce côté droit, donc j'attaque côté gauche, pardon, c'est parfait. L'attaque de close-out, organisation des appuis sur le close-out. Hop, et puis ensuite le dribble, je vois Jarrett Allen, je continue, le double pas, je vais jusqu'au panier, et voilà. Ça, c'est ce qu'on aime voir. C'est des lay-ups jusqu'au panier. Franchement, c'est, je pense, une de ces meilleures actions de cette année qu'on a encore décortiqué. L'attaque de close-out, parce que tous les pivots sont pas capables, hein, j'insiste, mais tous les pivots sont pas capables de faire ça, hein, de voir le close-out rapide de Strus, et hop, j'attaque de l'autre côté, j'ai le footwork pour faire ça, et puis ensuite, l'extension, le double pas, et je m'élève, et le lay-up au niveau du panier. Magnifique action de la part de Wemby, en plus très très clutch, qui permet de recoller à -2, alors que là, je sais pas pourquoi, j'ai laissé un peu l'action. J'espère que le robot YouTube va pas me piéger, et puis on termine de ce côté-là, on est sur une action, il est ici, double écran, Wemby qui reste en drop, voilà, il vient en plus gêner au cas où il y a un pull-up, je mets la main, voilà, pour perturber un peu le ballon, c'est ce qui est fait. C'est perturbé, Mitchell n'a pas pu tirer, donc ensuite Mitchell retente sa chance, mais sauf que au rebond, Wemby qui ressort la balle. Là, bah ouais, on est dans le money time, clutch, et on a une clutch action défensive également, parce que là, en sortie d'écran, Mitchell aurait très bien pu prendre le pull-up, un tir de plutôt bonne qualité, pour le coup, pour lui en tout cas, sauf que la main qui vient perturber ici, vous la voyez, hop, je viens perturber, dévier la balle même, et puis ensuite, je reviens sur Jarrett Allen. Alors, c'est pas non plus un box-out spectaculaire, hein, pour le coup, mais je reviens au moins en position, et puis la longueur de bras pour passer par-dessus, hop, et avoir la balle avant que quiconque puisse le toucher, c'est parfait. Action clutch défensive, et puis on part de l'autre côté, les Spurs sont à -2. Qu'est-ce qui se passe après cette action sur Mitchell et le rebond? On part vite de l'autre côté, s'installer au poste bas, et là encore, on l'a déjà dit, mais c'est un truc qu'il aime beaucoup faire, c'est vite se projeter en transition pour avoir le mismatch. C'est ce qui est fait, vous voyez qu'il a Caris LeVert. Les Spurs sont à -2, on lui passe la balle, le mismatch, en plus il est en 2 contre 1 puisqu'il sait qu'il a Sochan, donc il capte le ball et de suite il fait la passe parce qu'il sait qu'il y a une opportunité, et donc là Sochan va égaliser, et en fait non, en fait non, parce qu'il fait la passe, il fait l'extra passe. Alors peut-être qu'il a eu peur de Jarrett Allen qui revenait, mais là c'est un peu dommage parce que bah ouais, en fait là on était sur un money time de très très grande classe, hein, de la part de Wemby, qui malheureusement est un peu gâché, mais si on se le remet, vous allez voir, hop, la première action dans le clutch, ici même, la pause d'écran, navigation dans l'espace, voilà, je vais au panier, le layup, c'est parfait, on recolle à -2, panier clutch, ensuite la défense, ici, j'empêche le pull-up, je mets la main une première fois, je neutralise le pick and roll, et puis ensuite je prends le rebond pour sécuriser la possession, c'est parfait. Et puis ensuite je me projette en transition, on est à -2, je prends le mismatch et je crée le 2 contre 1. Je sais qu'il y a Sochan, je fais la passe, le panier pour égaliser, et en fait non. En fait non. Mais vraiment un masterclass hein, sur cette dernière minute très très clutch, le Wemby. Ça va se terminer comme ça malheureusement. Mais voilà pour ce match-là qui ma foi aurait été un des meilleurs matchs, je trouve, de Wemby. Alors peut-être pas un des meilleurs, mais un des plus intéressants, parce que on a cet aspect des Cavs et qu'on a essayé un peu de le tester tactiquement dans l'espace. On a vu que c'était pas parfait, mais encore et toujours ce côté flash, parfois flash d'élite, flash de brillance de la part de Wemby. J'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau 30 Wemby en 30 jours. À demain. Ciao.